Ministre Justice et Sécurité publique là, Pierre-Richard Casimir, qui te prend la parole tout dans ces circonstances-là, souligne diverses réalisations la police rive fait depuis 1995. Même CSPN n'a pas les taux d'augmentation quantité policiers qui fait sous régime tête caléa, qui fait ressortir 8 000 pour passer à 12 000. Ministre Pierre-Richard Casimir. Il n'est pas besoin de préciser que la question de l'environnement est d'une importance capitale. Elle est souvent abordée selon une approche holistique qui mène à la conclusion de la responsabilité commune et différenciée. Cette notion signifie que tous les acteurs sociaux ont le devoir de protéger l'environnement et d'en prévenir la dégradation qui, comme on le sait, est particulièrement le fait de l'homme. Ceci est convenu dans la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement qui a été adoptée en 1992 par tous les chefs d'État et de gouvernement ayant participé à la conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement. Il n'est donc pas étonnant qu'en 1994, soit 2 ans après cette déclaration, le législateur haïtien ait assigné à la PNH une mission de protection de l'environnement. À l'instar de ces unités spécialisées dont on a parlé auparavant, et conformément à la loi du 29 novembre 1994, il est nécessaire de travailler à la création d'une unité policière spécialisée dans la protection et la conservation de l'environnement. Je me félicite qu'il existe déjà au sein de l'institution policière une unité embryonnaire appelée police frontalière et forestière. Elle regroupe actuellement 10 agents de police qui sont continuellement en formation spécialisée. Ce projet pilote est prometteur et je m'en félicite tout en remerciant la coopération française pour le soutien qu'elle y donne. Excellences, Mesdames, Messieurs, le développement et le renforcement de toutes les capacités de la police nationale d'Haïti revêtent une importance particulière tant pour le président de la République, son Excellence M. Michel Joseph Martelly, que pour le Premier ministre, M. Evans Paul. Dès son accession à la magistrature suprême de l'État, le président de la République a exprimé sa conviction selon laquelle, je cite, « La police nationale d'Haïti est incontournable dans la mise en place d'un état de droit et dans l'instauration de climat sécuritaire propice aux investissements privés devant favoriser la création d'emplois. » Fin de citation. Aussi, a-t-il pris le ferme engagement de renforcer les capacités institutionnelles et techniques de la PNH afin de la rendre plus à même d'assumer son rôle. C'est ainsi qu'en 2012, il a été convenu du plan de développement et de carrière de la police nationale. Ce plan vise notamment la professionnalisation et la modernisation de la PNH, le renforcement de ses capacités opérationnelles et institutionnelles, ainsi que l'augmentation de son effectif. De la sorte, d'ici à 2016, il est prévu que l'effectif de la PNH passera à 15 000 agents de police. Déjà, en 4 ans d'administration Martelly, de 2011 à nos jours, l'effectif de la PNH a progressé, passant de 8 711 à environ 12 000 agents, soit une augmentation d'environ 28%. Pour atteindre l'objectif des 15 000 policiers en 2016, il nous faudra former et commissionner 2 promotions de 1 500 agents chacune d'ici à la date butoir. Dans ce ordre d'idée, dois-je annoncer que la 26e promotion de la police nationale est maintenant en cours de recrutement et doit rentrer en formation sous peu. Le plan de développement 2012-2016 prévoit une augmentation progressive annuelle de 10% du budget alloué à la police nationale, notamment pour améliorer le niveau de vie des policiers avec un accompagnement salarial et des avantages sociaux, tout en augmentant le capital matériel et logistique de l'institution policière.